Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annie Kaba, la reine des serpillères, la femme de ménage la plus célèbre de France et Miss Ménage 2023. Jeune fille, je voudrais te faire cette vidéo. Je m'adresse à toi, jeune fille. J'espère que je vais pouvoir la terminer parce que mes patrons ne sont pas là et je voudrais en profiter. Ils sont en train de faire du vélo. Alors, je suis tombée sur cette prédication. Ne laisse pas le regret t'écraser. Quand j'étais étudiante, j'avais une habitude d'écouter, j'actionnais mon laptop et j'allais sur YouTube, je mettais des films et je dormais et ça me consolait bien, je mettais de la musique et j'ai toujours cette habitude-là le soir, quand je vais me coucher après avoir fini de prier, allez hop, je vais sur YouTube, je prends une prédication, je mets mon écouteur et puis j'écoute ça me berce, je m'endors assez rapidement. Et donc hier, je suis tombée sur cette prédication qui parle des regrets. Lorsque le Seigneur m'a mis à cœur de sensibiliser les jeunes filles, je me suis dit, oh Seigneur, c'est encore quoi cette histoire? Et puis je me disais, les jeunes filles ne s'intéressent pas à mes contenus. Moi, je ne suis pas une célébrité, je fais pas les trucs de mode, je viens pas vendre le rêve aux jeunes filles. Elles ne s'intéressent pas à mes contenus. Moi, je fais des contenus pour soutenir les hommes et les femmes qui font des petits boulots, les femmes de ménage, pour valoriser ce métier, pour valoriser, voilà quoi, mais les personnes de mon équipe en fait et valoriser ma passion aussi parce que je suis passionnée de ménage, de repassage et de rangement. Et bien évidemment, j'encourage aussi les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec un petit budget puisque c'est ce que j'ai fait. Je parle aussi d'entrepreneuriat. Alors quand il me dit, et bien évidemment à côté je suis coach aussi même si j'ai un peu mis entre parenthèses cette activité parce que quand vous écoutez une personne, qu'elle vous raconte son histoire, moi parfois je finissais d'écouter une personne et je me mettais à pleurer, je déprimais. Donc j'ai un peu mis ça entre parenthèses, mais bon, je le fais de temps en temps. Donc quand il me parle de ça, je dis non, Saint-Esprit, moi c'est pas mon truc. Les jeunes ne s'intéressent pas à mes contenus. Jusqu'à ce qu'il m'amène à regarder les statistiques sur TikTok, sur YouTube et sur Meta, et que je me rende compte que 45% des personnes qui me suivent, ce sont des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans. J'étais ahurie. Et là, il me dit, tu vois, et je continue à regarder dans les statistiques, ces jeunes-là sont en Afrique, c'est-à-dire que 25% sont au Cameroun, et puis il y a la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Congo, le Gabon. Il me dit, tu vois, il y a des jeunes qui regardent ce que tu fais. Donc, lorsque je te demande de sensibiliser les jeunes, c'est parce que je sais que tu portes un message. Le premier, c'est raconter ce que tu as fait aux jeunes. Enfin, je parle des jeunes chrétiennes parce que ceux qui me suivent déjà savent que j'ai grandi à l'église, j'ai fait l'école du dimanche, j'ai fait la jeunesse, mais bon, on va dire quoi, à mes 23 ans, j'ai décidé d'abandonner le Seigneur, de perdre ma virginité, machin, et de commencer à vivre ma vie. Je ne trouve pas d'excuses, je cherche pas d'excuses, mais en fait, c'est parce que j'en avais marre de voir les femmes souffrir. J'en avais marre de voir les femmes qui venaient pleurer, qui venaient se confier chez ma maman, qui venaient lui raconter leurs problèmes. Ah, mon mari m'a abandonné, il m'a encore bastonné, ma belle famille. Et moi, je commençais à me dire, mais attends, si je dois préserver ma virginité jusqu'au mariage pour l'offrir parce qu'à l'église on nous disait c'est le meilleur cadeau que tu vas offrir à ton mari l'agneau de noces. Et donc moi je me disais si je dois offrir ma virginité à un homme pour que plus tard qu'il me crompe, qu'il fasse des enfants, que ma belle famille me maltraite, etc., ça ne vaut pas la peine. Autant mieux venir dans le mariage comme mon époux qui certainement il aura lui aussi perdu sa virginité entre temps. Sauf que c'était un très mauvais choix. On aurait dû m'expliquer les avantages de préserver sa virginité jusqu'au mariage. Parce qu'en réalité, quand vous préservez votre virginité jusqu'au mariage, c'est pour vous, c'est pour votre bien, ce n'est même pas pour l'homme. Et en fait, ce que je dis, c'est valable pour les hommes et pour les femmes. Parce que lorsque tu es une jeune fille, tu te préserves jusqu'au mariage. Tu vas jamais connaître les histoires des avortements. Tu vas jamais connaître des histoires de il m'a crampé, les histoires de il m'a battu. Parce que ça existe. Les petites filles de 16 ans, elles vivent déjà ça. On voit les petites filles de 16 ans bagarrer en classe parce qu'il y a des histoires de chagrin, de jalousie. Vous allez voir un jeune garçon dans un collège ou dans un lycée, il a une copine dans chaque classe. Et c'est comme ça qu'il brise des cœurs. Donc, quand vous commencez à connaître des chagrins d'amour à 16 ans, vous allez continuer. Vous perdez votre virginité à 15 ans. Vous allez continuer, vous allez enchaîner. Vous arrivez au mariage, vous êtes déjà une épave. Vous avez déjà tellement de problèmes. Vous avez déjà tellement de frustration, tellement
de problème là, je ne suis même pas en train de parler de l'aspect spirituel parce que moi, je ne suis pas experte de ces questions-là. Je parle juste des problèmes, des traumas parce que moi, par exemple, si je m'étais préservée jusqu'au mariage, je n'allais pas connaître certaines choses que je regrette aujourd'hui. J'ai dit souvent que j'ai tellement fait des choses moches, des choses sales, des choses dont je ne suis pas fière. Or, si je m'étais préservée jusqu'au mariage, je n'allais pas faire tout ça. J'allais connaître juste un seul homme. J'allais juste avoir ma petite vie tranquille, mon foyer, mes enfants. J'allais pas connaître tout ce que j'ai connu avant. Je vous ai raconté ici que j'étais allée voir un homme qui m'avait insulté, mais comme j'étais dépendante avec lui, il fallait absolument que je rencontre quelqu'un. Je suis repartie le voir une deuxième fois, et cette fois-là, c'est déjà accepté de coucher avec cette personne-là. Et quand je suis rentrée, comme j'avais, à cette époque-là, j'avais un cycle menstruel très perturbé, et on m'avait expliqué que c'est parce que j'étais étudiante, machin, truc, que c'était dû au stress. Donc quand je rentre, je vois pas mes menstrues. C'est vrai que j'avais pris la pilule du lendemain. Je l'appelle, je lui dis voilà, je vois pas mes menstrues. Il s'était mis à m'insulter. Vous imaginez si j'étais tombée enceinte, ce qui se serait passé? J'avais deux options. Il me dit oui, comme tu n'as pas les papiers, tu es venu pour coucher avec moi. Comme je suis français, tu veux que grâce à moi tu vas avoir tes papiers. Si tu es enceinte, tu te débrouilles. De toute façon, je suis même pas sûre que je suis le seul homme avec lequel tu couches. Et pourtant, on avait fait des trucs ensemble sans préservatif. Donc, il savait en fait qu'il y avait des risques. Et en plus, après, il me dit, de toute façon, c'est moi-même qui t'ai amené à la pharmacie pour aller acheter la pilule du lendemain. Donc, tu ne peux, en tout cas, si tu es enceinte, c'est pas de moi. Donc, j'avais deux solutions. Si réellement j'étais enceinte, soit j'allais garder cet enfant et j'allais me retrouver dans des sérieux problèmes, y compris cet enfant. J'allais avoir une grossesse difficile. Peut-être que j'allais devoir lui courir après pour qu'il accepte. Ou alors, j'allais opter pour l'avortement. Que ce soit l'une ou l'autre, peu importe l'option que j'aurais choisie, il devait y avoir des conséquences. Donc, jeune fille, je vais te faire écouter ça, c'est discret. Et je vais multiplier des vidéos telles que celle-là parce que le mal est très profond. J'ai écouté Parfait ici, c'est un journaliste au Cameroun dans Info TV, je crois. Et puis il y avait une dénonciation. Et le monsieur parlait de ça, des partout, des jeunes qui sont livrés, qui font des choses mais terribles. Écoutez ça. À dire si je savais, si j'avais compris, si j'avais écouté, si seulement elle avait insisté, si seulement il avait insisté, si seulement mon ami m'avait proposé, plusieurs regrettent parce qu'ils ont pris la mauvaise direction. Mais nous sommes encore en vie. Nous sommes encore vivants. Dieu nous donne encore l'opportunité de corriger les choses. Il ne faut pas se décourager. Il y a un certain âge où vous ne saurez plus vous rattraper. L'esprit sera disposé, mais le corps sera affaibli. Vous aurez la volonté de vous rattraper, mais le corps ne va pas vous permettre. J'y reviendrai. Comme je disais, les patrons sont arrivés, donc je peux plus, je peux plus terminer ma vidéo comme je l'avais prévu. Mais en tout cas, jeune fille, c'est valable ce que je dis, c'est valable pour les garçons aussi. Sache que tes choix ont des avantages et des inconvénients. Et qu'il arrivera un moment où tu vas regretter tes choix. Moi, je regrette tout ce que j'ai fait de mal. Je regrette tous les mauvais choix que j'ai eu à faire. Je regrette cette sale vie que j'ai eu à mener. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que j'ai la légitimité de dire à une jeune fille, ne fais pas ça, parce que si tu fais ça, voici ce que tu t'attends. Parce que je suis passée par là. Que le Seigneur te bénisse, toi, jeune fille qui tombera sur cette vidéo. Que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye là.